Salut à tous et bienvenue pour regarder la suite de l'épisode bonus de Life is Strange True Color avec l'épisode de Steph. C'est parti. Bon, où est-ce qu'on en était? Est-ce qu'on peut ranger les BD quelque part? Je sais plus où c'est. Je sais même pas si j'en ai déjà vu. Quelque part. Je vais regarder vite fait sur le PC ce qu'il y a d'autre après. Comment j'ai pas envie de faire tout ça? Sortir la poubelle de la réserve, ranger les nouveaux albums, trouver le CD qu'Andy a demandé par mail. Je crois qu'on a déjà trouvé le CD. Mais il manque plus que la poubelle et ranger les BD qu'on a sur nous. Elle a bien rangé la réserve. C'est bien mieux organisé que la première fois, ça c'est sûr. Oh, j'ai peut-être un poil surestimé la demande pour ces t-shirts. Reprends-toi, Misty. Oh là là, j'arrive jamais que 20 ans trop tard. Je sais toujours pas ce qui fait ce drôle de bruit dans ma caisse claire. Ah. La légende raconte qu'il y a bien longtemps de ça, ce porte-manteau accueillait les vestes de plus d'un employé. Il m'arrive de me planter devant et de raconter des ragots sur moi. On a trouvé le dessin d'Ethan, on va rajouter quelque chose. Et c'est pas fini. C'est un tableau, les gamins sont recherchés. C'est un tableau? Ça va faire Je quoi? crois que je vais jouer un petit tour à Ethan. Voyons ce qu'Ethan fera de ça. Ah ouais, d'accord. Backseat bingo. Pourquoi ça me dit quelque chose? Oh putain. Mais c'est Kashia Kashia? Captivante Cassia, une chanson de la comédie musicale à succès Backseat Bingo, écrite et enregistrée par Horace Gresley. Je peux pas encore me les payer, mais je peux pas non plus laisser les clients embarquer tous les bons disques. Oh. La campagne est sur pause en ce moment. Violette me l'avait donné à notre premier date. Ça m'avait consolé d'avoir manqué la Pride. Enfin, sur le coup. Oh merde, il faut que je la rende à Gabe. Il faudrait vraiment que j'arrête de piocher mon apport calorique quotidien sur cette table. J'ai beau nettoyer le frigo, j'arrive pas à faire partir l'odeur. J'espère que la personne qui l'a utilisé en dernier n'a pas oublié de dépointer. On n'a pas de quoi payer 15 ans d'heures sup. Je l'ai trouvé dans un coin. J'espère que les câbles sont encore en état de marche. Je m'arrêterai que quand tu seras totalement couverte d'autocollants. Elle en a rajouté. Bon, ok. On va regarder le cheval et après on va jeter à la poubelle. Dis le canasson, tu savais que les ours en guimauve sont faits avec des sabots de cheval? Allez, poubelle. Ils ont trouvé son corps dans la décharge. Comme un déchet, putain. Oh non, Chloé! Où est Chloé? C'est vraiment pas le moment pour ça. Plus qu'une chose à faire. Autant m'en débarrasser. Donc on jette pas la poubelle. C'est quoi que j'ai à faire déjà? Ranger les bandes dessinées? Ouais, mais où est-ce que je les range, les bandes dessinées?
Ouais, je pense pas que ce soit ici finalement. Je pensais que c'était là qu'on les rangeait. Ou peut-être tout simplement c'est derrière le comptoir. Non, pas du tout. Alors, où est-ce que je les mets ces bandes dessinées? Parce qu'ici on les met pas. Je vais faire tout le long, section de step. Citrouille, country. Pas là non plus. Là, c'est la seule bibliothèque du coin, mais on peut pas le mettre, donc bon d'accord. Éducation. Je suis un peu à l'ouest, finalement c'était juste ici. Je suis même très à l'ouest. Allez, reprends-toi. C'est un jour comme les autres. Un jour comme les autres. Bordel. Gabe! Gabe est un super ami. Et surtout, il a à boire. Quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, je fermerai la cabine et je l'appellerai. Bah, on a déjà fini. Donc finalement, on peut fermer la cabine. Entrée et fermée. On a fait tout ce qu'on devait faire. C'est parfait. Gabe, écoute, je veux boire jusqu'à plus rien ressentir. Tu crois que tu peux m'aider? J'arrive tout de suite. Ok, je comprends. Je comprends, d'accord. Je sais comment c'est à cette période de l'année. Quand ces souvenirs t'attaquent et que tu veux juste les oublier. Je sais que tu donnerais n'importe quoi pour passer la soirée sans penser à Arcadia Bay, à Chloé ou à moi. Mais je suis là pour toi et je serai toujours là pour toi. Même si cette putain de soirée est toujours horrible, jamais je ne regretterai de toujours t'avoir dans ma vie. Et je sais que tu ressens la même chose, même si tu ne sais pas comment le montrer. Bref, tu sais que je suis là et que j'aurais bien besoin de jouer pour me changer les idées. Je te mets pas la pression, mais je suis là. Oh, merde. Putain, Mikey. Et du coup, Gabe, on l'abandonne? Je suis content qu'on passe la soirée ensemble. Comme je te l'ai dit, pour moi, cette période de l'année est... Enfin, tu sais. Ouais. Merde! Pourquoi je suis aussi déprimant? Allez, fais voir les monstres et les pièges que tu as prévus pour Elamon cette semaine. D'accord. J'ai juste 2 ou 3 préparatifs à faire. Bon, on en était où? L'écran ne m'a pas beaucoup servi pendant notre campagne virtuelle. Mais j'aime l'avoir avec moi. Tu peux bien prévoir ce que tu veux. Les dés décideront pour toi. La carte grandit à chaque session. Mon prof d'informatique appelait ça la dérive des objectifs. Faut que je relise mes notes. Ouais, prends ton temps. On joue ou bien... Chut, Wells arrive. Pénis. Je crois que Chloé et Rachel font une partie différente.
Non, non, passe-moi les dés de geek. Les quoi? Passe-moi le D20, le D10 et le D4, s'il te plaît. Tiens, Je vais défoncer le crâne de cette hydre avec ses autres têtes. Tu peux le faire. Ah, c'est bizarre la VF avec Chloé Price là. est-ce que... ça va? Oui, je repensais à quelque chose. J'étais dans mes souvenirs. Des bons ou des mauvais souvenirs? Il y a une différence. Pas vraiment. Parfois, les souvenirs les plus douloureux sont ceux d'avant tout ce bordel. J'ai perdu tellement de temps à être jalouse de Chloé et Rachel. Ce qu'il y avait entre elles, c'était la perfection. Et... maintenant? Coupable, en colère. Je me sens tellement coupable d'avoir perdu ne serait-ce qu'une putain de seconde à pas être heureuse de les avoir dans ma vie. Tu penses vraiment que t'as fait quelque chose de mal? T'étais qu'une gamine. Elle méritait pas ma jalousie. Elle méritait tellement mieux. Écoute, Steph. Ce que tu ressens... Ça va. Allez, on continue la partie. Je pouvais allumer ce qu'il y avait là-bas en lui parlant. Je veux plus maintenant? D'accord, moi dommage. Je suis certain qu'Elamon était beaucoup mieux placé que ça. Mais j'ai même pas encore lu. Si je mourais demain, ce cahier serait l'archive la plus complète et la plus déroutante de ma vie. Bon, tant pis. Il me semble qu'Elamon s'apprêtait à entrer dans la salle des trésors secrètes. Carrément, ouais. Chloé n'était pas ma meilleure amie, ni rien. Mais elle a été là pour moi quand j'en ai eu besoin. Elle n'avait peur de rien. Même chose pour Rachel. Elle disait toujours que Chloé lui avait sauvé la vie. Mais je pense que l'inverse était vrai aussi. Et je sais que si Chloé l'avait pu, elle n'aurait reculé devant rien pour sauver Rachel. Parce qu'elle était vraiment forte. Repose en paix, Chloé. Repose en paix, Rachel. Putain, je suis désolée. C'était pas une bonne idée. T'inquiète. On peut arrêter. Ouais. Non. Je sais pas. J'étais cachée tout au fond, tu sais. J'étais censée parler après toi, mais j'ai réalisé que si je prenais la parole, faudrait que je regarde tout le monde. La mère de Chloé, les parents de Rachel, la moitié de la ville. Je pouvais pas. Alors je me suis barrée. J'ai compris. Tout le monde a compris. Non, c'est faux. Comment tu as fait? Non, c'est faux. Je sais que tu voulais comprendre, mais j'ai lu sur ton visage. T'étais vraiment déçu. J'avais besoin de temps. T'as toujours été ma super-héroïne. J'arrivais pas à comprendre que t'aies autant de mal. Quand je pense à Chloé et Rachel, je me déconnecte complètement de la réalité. Des gens qui comptent pour moi, des choses que j'aime. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir de l'importance? Dans quel monde on vit pour que des trucs pareils arrivent? Le jour où je le saurai, je te le dirai. On n'est pas obligé de continuer, tu sais. Si, allons-y. Je crois que c'est pas mal. Lance les dés. Voyons quelles affreuses surprises la salle suivante te réserve. Vas-y. Et
et tu te retrouves avec -5 de PV. Tu déconnes? Comment c'est possible que tu sois encore plus fourbe à Seattle? Ça doit être à cause de la pluie. Dis. Tu sais que la semaine prochaine, c'est le... Enfin, c'est le jour. 1 an. Je me disais que... Si tu venais... Ce serait... Tu sais... Putain, ça va être horrible, mais... Ça le sera peut-être un peu moins si on y est tous les deux. Ouais. Bonne idée. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je t'ai dit qu'on pouvait arrêter. Non, je veux dire, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je t'ai ghosté. Encore. Et quand je ghoste quelqu'un, il part. C'est comme ça que ça marche. Mais t'es pas parti. Pourquoi? À ton avis? Parce que tu es sentimentale? Parce que je suis une catastrophe? J'ai marqué ça. Parce que je suis une catastrophe. Parce que je suis une catastrophe dont t'arrives pas à te détourner, même si t'en as envie. C'est vraiment ce que tu crois? Merde. Steph, j'ai encaissé beaucoup de saloperies de ta part depuis qu'on se connaît, mais là... J'ai besoin de toi. C'est pour ça que je reviens toujours. Au lycée, je savais pas qui j'étais, à part le meilleur ami de Steph. Et maintenant qu'on se retrouve, j'ai l'impression de ramener cette facette de moi à la vie. J'ai besoin de toi, parce que je ne suis pas assez fort pour être vraiment moi sans toi. Voilà, c'est dit. C'est quand même bien con, hein. Je suis désolée, très débile. Mikey, je suis vraiment désolée. Je sais, ouais. Je fais pas ça qu'avec toi. Enfin, si ça te rassure. Je le fais avec tout le monde. Non, non. Mais continue. Depuis Arcadia Bay, on dirait que dès que je commence à m'attacher à quelqu'un, ou à un endroit, c'est foutu. C'est qu'une question de temps avant que je trouve que ça me convient pas. Et je me barre. C'est peut-être bien comme ça. Peut-être que t'es destinée à être une geekette, punk, lesbienne et lâcheuse. Comme Elamon, l'aventure te rattrapera toujours. Ça promet n'importe quoi. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. Eh, je suis là pour ça. Je mérite pas que tu sois mon meilleur ami. Mais je te promets de faire des efforts. Parce qu'en fait, moi aussi, j'ai besoin de toi. Bon, tu vas arrêter de traîner et enfin jouer ton tour. C'est pas parce qu'Elamon est dans la merde jusqu'au cou que tu peux passer la soirée à me déconcentrer. Comment ça? Je crois que t'oublies l'amulette de protection que j'ai prise au Cyclope la dernière fois. Je n'oublie jamais rien. Et ne va pas t'imaginer que j'ai pas de surprise d'Halloween pour toi. Ouh, j'ai peur. On passe directement à Noël? Bon, ça fait 1 heure qu'on n'a pas eu d'appel. Alors soit vous êtes en train de fêter le nouvel an, soit vous dormez. Un nouvel an. Et je respecte les deux. Et on se retrouve encore ici. Mais je dois dire que si vous avez jamais fêté le nouvel an enfermé dans une petite pièce à vous parler à voix haute, je vous le recommande chaudement. Franchement, je vais faire ça tous les ans. Eh, salut, vous êtes en direct sur KR City et je ne suis pas seule au monde. Qui êtes-vous? Salut, c'est Gabe. Le barman préféré de Haven.
Tu as pris des bonnes résolutions, comment ça se passe sur long terme? Alors, quelles sont tes résolutions pour cette année et combien t'en as déjà oublié? Ouais, en fait, je voulais ton avis sur une d'entre elles. D'accord. Je lance une chanson et je t'appelle. Non, je veux dire... J'ai appelé l'émission pour parler... à la voyante. Oh. Très bien. De quoi tu veux me parler? Il y a... une personne de ma famille qui doit être complètement isolée, là. Je me suis dit qu'il faudrait que je prenne contact. Le truc, c'est que... ça fait 7 ans qu'on ne s'est plus vu. Et je l'ai jamais contacté pendant toutes ces années. Pourquoi? Peut-être que tu n'étais pas prêt. Peut-être que t'étais pas encore prêt. Peut-être que si tu l'avais contacté, ça vous aurait rien apporté. En fait, je suis terrifié à l'idée de lui parler. Je sais pas ce qu'elle a vécu. Je sais même pas si elle va bien. J'ai trop peur qu'elle me déteste. Et franchement, si je savais que ça allait arriver, j'arriverais à le gérer. Alors je t'ai appelé pour te demander... qu'est-ce qui va arriver si je la contacte? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Tu sais que je suis pas une vraie voyante. Hein? Chut. Laisse-moi rêver. Ok. Donne-moi une minute. Devine quoi? Tout va bien se passer. Sérieux? Qu'est-ce qui serait une super bonne nouvelle pour Gabe? Une conversation franche, un sens à ta vie. Le jour où tu l'appelles, t'es méga nerveux. Tu te plantes de numéro 4 fois. Et quand elle répond enfin et te dit « Allô ?» Tu bloques, tu essaies de lui vendre une assurance. Tu essaies de lui vendre une assurance. Vas-y. T'es tellement angoissé que tu te fais passer pour un démarcheur d'assurance. Quoi? Elle bloque ton numéro. T'es obligé de la rappeler depuis un fixe. Mais entendre sa voix, ça a tout changé. Tout à coup, la chose la plus importante à tes yeux, c'est de faire en sorte qu'elle aille bien. Tu t'es donné une mission. Et tes propres craintes ne comptent plus. T'es trop occupé à lui envoyer des blagues et à être là pour qu'elle te raconte ses pires journées. T'as toujours peur de faire des conneries. Et t'en fais. Beaucoup. Mais malgré tout, t'as quand même un sentiment de sécurité. Parce que maintenant, t'as un but. Un but qui te ramènera toujours vers elle. Et ce, quoi qu'il arrive. Merci. Merci d'avoir J'ai appelé. l'impression qu'elle parle d'elle-même. Comment ça se passe à la station? Tu te sens pas trop seul? Franchement, non. Je passe une très bonne soirée. Ok. Bon, à plus alors. Je pense qu'elle a menti. C'est en train de s'enchaîner plus vite que tout à l'heure. Je lis des pubs, je passe des chansons, je réponds au téléphone. Je suis un DJ automatique. Putain, celle-ci. Gabe. Bah alors, c'est où? Je crois que c'était par là. Voilà, c'est là. Hey, c'est toi qui as mon Sword of Dust and Daylight? Oh ouais, MDR, j'avais complètement zappé que je te l'avais emprunté. Oh, le soulagement. En fait, techniquement, il est pas à moi. C'est à Ethan.
Et il rentre de chez son père demain. Et il serait vraiment pas content si on peut pas y jouer ensemble. MDR, je passerai te le rendre après le taf. C'est la meilleure. Meilleur groupe punk rock go. X-Ray Specs. MDR, comment t'as tort? C'est les Misfits, clairement. Qu'est-ce que tu dis, le beauf? Meilleur personnage de dessin animé, go. Automan, correct. Meilleur petit-déj, go. Pain brioché découlant de sauce pimentée. Comment tu fais des pancakes avec ça? Tu me tues? Écoute, j'adore les pancakes et je pourrais m'en faire toute une pile, mais soyons sérieux une minute, les pancakes, ça se mange au dessert. Quoi? Je sais même plus qui t'es. C'est sucré et collant sans la moindre valeur nutritionnelle. Ah, parce que le pain brioché en sauce est un super aliment peut-être? On s'en tape, tu connais la règle, on n'a que 30 secondes par sujet pour se chamailler. Meilleur site de pique-nique à Haven. Go, le parc. La jetée. Fais un effort. Oh d'accord, ouais, je change ma réponse. MDR. Bon, pause, faut que je me prépare pour le boulot. Yo, t'as regardé sous la porte d'entrée du magasin récemment pour voir si genre, je sais pas moi, tes amis t'aiment et te soutiennent, t'aurais pas laissé une surprise? D'accord. Ok, ça on l'avait lu. Ça on l'a lu. Bon, allez, avouez. Qui a dessiné sur la pub des disques laser? Il y a quelqu'un qui a dessiné sur la pub des disques laser? Jamais j'oserais. MDR, je suis pas en colère, c'est trop marrant. Il y a quoi de dessiner? Je te montrerai la prochaine fois que tu viens au magasin, c'est parfait. Je viens juste de le remarquer et j'ai tellement ri que j'ai failli me pisser dessus. J'essaie de trouver qui je dois féliciter pour ce super boulot. C'était pas moi, tu sais que je l'aurais dit. J'ai nettoyé trop de tags sur les sentiers, la culpabilité m'aurait tué. Char, tu es bien silencieuse. Vive Laserduk. D'accord. Donc, elle a bloqué le numéro pour la débloquer. Salut. Je t'ai débloqué. Ouais, je vois ça, MDR. Arg. Je viens de trouver cette photo et j'ai pensé que ça te ferait plaisir de la voir aussi. Ah, on peut la voir, du coup. Ok. Oh, waouh, c'est une belle photo de nous. MDR, je sais. Je suis trop bien dessus. MDR, oui, c'est vrai. Ah, c'était une belle journée, hein. Ouais, bref. Appelle si tu passes pour Seattle, d'accord. Alors. Je sais plus où est-ce qu'on en est. Ça doit être par là. Merci, comment dire, m'avoir remis les idées en place hier soir. On s'est remis les idées en place mutuellement. Derrière, j'ai rien dit. Pas d'accord, c'était la première fois depuis longtemps que j'avais vraiment l'impression de te parler. Comment tu te sens aujourd'hui? Je sais pas. Mieux, moins hanté, je pense. C'est bien, c'est un début. Et dis-moi, elle est vieille comment, la fournaise? Le volcan lui-même? Ouais. Il s'appelle littéralement le trône de l'ancien. Donc, très très vieux. Tu crois qu'il s'est formé avant la chute de Byron Gray? Laisse-moi vérifier. Ouais, ça se tient. Parce que du coup, les élémentaires auraient déjà été nés. Super. Pourquoi tu voulais savoir? Parce qu'Elemon veut des objets de l'ère mythologique. Ils font doubler ses capacités magiques. Tu verras bien quand on aura fini la campagne. Puisqu'on parle de la campagne, est-ce que je combattrai plus d'une forme d'Olbéron? Ou est-ce qu'il va toujours garder son corps d'enfant? Je vais pas te dévoiler l'ultime combat. Ça va pas ou quoi? Je veux seulement savoir s'il va se transformer en araignée à 1000 gueules à la fin. C'est pour mon bien-être psychologique, Steph. Je te dirai rien. Il y aura bien une araignée à 1000 gueules. Comment ça se passe dans les montagnes? Tu veux toujours te barrer? Je sais pas tout de suite. J'aime bien Haven. Je me vois pas finir ma vie ici, mais pour l'instant ça me plaît, je crois. Genre, tu sais, dans les jeux d'horreur, quand t'as des sanctuaires où les monstres peuvent pas te suivre et où tu peux te guérir et recharger avant de repartir, mettre des balles dans les crânes des zombies? MDR. C'est pas mon genre, mais je te crois sur parole. Haven Spring est mon ancien sanctuaire, je crois. Je me recharge, je guéris, et un jour j'affronterai à nouveau les dangers de ce vaste monde. Remets-toi bien, j'aimerais pas être le premier zombie que tu croiseras quand tu seras à bloc. Clic clac bang. Ok. Ethan. J'ai fini le nouveau numéro. Super. Quoi, est-ce que je peux avoir des exemplaires pour le magasin? Je peux sûrement t'en apporter demain. Ça marche, à demain. D'accord. Alors, Janine. Cette utilisatrice n'a pas encore d'écrit d'accroche. Elle a l'air cosy. Oui. Lycée Rocky Mountain. Vas-y.
Séphir avec un E. Le cosplay ne signifie pas le consentement. C'est quoi le... J'ai pas compris la blague, si c'en est une. Le cosplay ne signifie pas le consentement. Ouais. Vas-y, elle a l'air marrante. Une fille pas comme les autres. Non. Cette utilisatrice n'a pas encore écrit d'accroche. Non. Faisons le bien ensemble. Non. Les filles d'abord. Allez, c'est pour Steph ça. Dans un monde de requins, sois un dauphin. Ouais, d'accord. Elle aime les chats. Cet utilisateur n'a pas encore écrit d'accroche, que de mystère. C'est un signe comme un autre. Adieu, petite appli. Je peux pas les ghoster, Enfin, si, je pense. On va faire ça, parce que là, on a vraiment beaucoup de conversations. Chers auditeurs de Haven, c'est le réveillon du jour de l'an avec son cortège de fêtes, de baisers de minuit et de résolutions. Appelez pour me parler de vos résolutions et la meilleure et unique voyante radio de Haven vous dira si vous arriverez à les tenir. Et on a lancé tous les dinos. Est-ce que la fin des fêtes vous attriste ? Vous ne savez pas comment vous allez survivre au long mois sans vacances qui vous sépare de la Saint-Valentin ? N'ayez crainte, l'épicerie Spamp a tout ce qu'il vous faut. Prolongez l'ambiance des fêtes avec Vos friandises de fin d'année préférées. Encore plus de décoration. Friandises de fin d'année. des promotions sur vos aliments festifs préférés. Offrez-vous une canne à sucre géante à prix réduit, mais cette fois sans l'excuse des fêtes. Et en cette saison de bonnes résolutions, Spamp est la destination pour Faire le plein d'ingrédients sains, faire le plein d'ingrédients fades. faire le plein d'ingrédients sains pendant les 2 seules semaines où vous irez vraiment à la salle de gym. Spamp vous souhaite une bonne année. Ok, on va lire les autres. KR City est sponsorisé par le Black Lantern, où, en ce moment même, la fête du Nouvel An bat son plein. Vous avez encore le temps de... Passer boire du champagne. Gagner la tombola. gagner un des prix de la tombola gracieusement offert par nos artisans locaux. N'oubliez pas, la soirée pression, c'est le dernier jeudi de chaque mois. Le Lantern vous propose Offre sur les poissons, offre sur les boissons. des boissons à bas prix pour que vous puissiez goûter les nouvelles bières sans casser votre tirelire. Bonne année de la part du Black Lantern, le cœur parfum bière de Haven Springs. Tiens, nous avons un sponsor particulièrement clément ce soir. Grimly Réparation, au service de Haven Springs. L'âge d'or de l'émo, bien avant la naissance de certains d'entre vous. Depuis 2005, époque à laquelle certains de mes auditeurs n'étaient pas encore nés. Et si vous en faites partie, souvenez-vous, seuls les gens cool se couchent tard et écoutent leur radio locale. Grimly Réparation est ouvert pendant la plupart des fêtes cet hiver. Alors, si vous... Avez renversé un renne, vous êtes pris un feu d'artifice. J'aime bien le renverser un renne. Vous avez renversé Comète, Cupidon, Tonnerre ou Fringant avec votre voiture, ils seront là pour vous aider. C'était une publicité pour Grimly Réparation, les rois du cambouis de Haven Springs. Ok, ça a l'air pas mal. Liste de tâches. Waouh, dernière émission de 2018. Je sais que je dis la même chose toutes les années, mais ça a été une année de folie. Dernière mission de 2018. Faire 3 pubs, c'est fait. Prendre 2 appels, 6 résolutions, anéantir leurs rêves. Naviguer. Oh, elle est marrante celle-là. Donc je pense qu'on a fait le tour, on n'aura peut-être pas d'appel tout de suite. Ah si, répondre. Bonne année! Vous êtes en direct avec Steph. Oh, waouh, salut.
j'ai un énorme problème et j'aimerais que tu m'aides. Ça tombe bien, j'ai un diplôme option énorme problème. Je t'écoute. D'accord. C'est au sujet d'un cadeau de Noël que j'ai reçu cette année. De ma mamie. Un pull tout moche, les cadeaux de mamie sont les meilleurs. Les cadeaux de mamie sont les meilleurs. Elle met toujours le paquet. Ouais, justement, c'est pour ça que j'appelle. Ma mamie m'a acheté une caméra à 4000$. Wow. Avec l'équipement d'éclairage. Waouh! Ouais, je sais. Je veux pas qu'elle paie autant. C'est une épicière à la retraite. Mais c'est pas que la question du prix. À une époque, je voulais réaliser des films. Et mamie m'a vraiment encouragé. DVD, livres sur la réalisation, cours en ligne. Et maintenant ça. Laisse-moi deviner, la passion du film t'est passée? Franchement, plus j'en ai appris sur l'industrie du film, et plus je me suis demandé si c'était vraiment pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui rends la caméra et je lui écrase le cœur au rouleau compresseur. Je vais consulter le Cosmos. 4000$. 12, ça ne me dit pas grand-chose. Que fait-on d'un cadeau trop cher? Garder la caméra, rendre la caméra. C'est un cadeau, tu peux pas rendre un cadeau comme ça. À ce moment-là, tu peux en parler directement avec ta grand-mère. Je dis regarder la caméra. Cosmos, consulter. Je suis prêt. Tu gardes la caméra. Même si ça te fait mal de penser à ce que ça a coûté à ta mamie. Oh. Et puisque tout ce matos te prend la moitié de ta chambre de toute façon, tu commences à en faire bon usage. Des films étudiants mortels, un vlog avec ta mamie. Ah, trop cool, un vlog avec ta mamie. Tu crées un vlog et tu l'inaugures avec une interview de la personne qui a rendu tout ça possible. Ça ferait hyper plaisir à mamie. Elle te raconte tout sur son enfance, qui ne manque déjà pas d'intérêt, mais c'est le contraste entre son attitude sage et son langage étonnamment coloré qui fait le succès de la vidéo. Très vite, t'oublies l'énorme pression que tu te mettais toi-même pour devenir réalisateur et tu filmes en t'amusant tout simplement. Et tu commences à te dire que ta mamie savait peut-être exactement ce qu'elle faisait quand elle t'a offert cette caméra. Mais oui, évidemment. Bon, il faut juste que je m'en serve. Merci de m'avoir aidé à réaliser ça. Je fais que mon travail. Super. Alors, allons dans la boutique. Ça a encore changé. Qu'est-ce qui pourrait passer sous la porte d'entrée? Des billets pour un concert peut-être? Alors, Violette, elle revient nous parler. Moi aussi. C'est la nouvelle année, meuf, balance ta résolution. Faire quelque chose d'important, trouver quoi faire après Event Spring, faire que ma chatte m'aime. Ça c'est marrant, je vais faire ça. Violette, d'ici janvier, l'année prochaine, Valkyrie m'aimera. J'en fais le serment sur toute une pile de bibles. Eh ben, tu veux pas choisir quelque chose d'un peu plus réalisable? Pas cette fois, je rêve en grand, et toi alors? Oh, si tu savais, j'en ai tellement. La première, quitter Telly, j'ai pas forcément d'envie d'aller loin de Telly, mais je suis prête à goûter à la vie citadine. Ensuite, je vais faire une expo dans une galerie pour que les gens découvrent mes collages vidéo. Et peut-être d'être un peu moins intense quand je craque sur quelqu'un. Tu peux le faire, ça fait beaucoup. La vache, ça fait beaucoup de choses à faire en un an. La confiance règne, on dirait, tu verras. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut y arriver, c'est toi. Au fait, il y a un concert, Boulder, le 12, Cannibal Cervix, Passive Agrippa, The Skeeves. Ça te dit? Je pourrais rencontrer ta nouvelle meuf? Quelle question? Alors ouais. Super que tu viennes. D'accord. Je vais pas relire la conversation. Elle a dit des choses entre-temps que j'avais pas vues. Mais j'ai pas envie de remonter tout le long, je vais encore me perdre. Ok. Alors, terminer les tâches de l'émission radio, examiner la porte d'entrée, ajouter le score baby-foot évidemment, écoutez votre version finale.
Valkyrie a intérêt à me remercier. Ça m'a coûté 3 $. Valkyrie ne l'utilise que quand je ne regarde pas. Ça ne me vexe pas du tout. Non, non. D'accord, mais du coup... Où est-ce qu'il est, le score de baby-foot? Il était pas là de base? Ça doit être ailleurs. Le résultat d'une soirée vin avec Charlotte, si je me souviens bien. C'est assez drôle comme dessin. Ah, punaise. Il va falloir que je recommande des t-shirts. On dirait que j'ai enfin fini par accrocher avec nos clients. En quelques grands bonds, la grenouille magmatique transporte Elamon de l'autre côté de la mer de lave. Tu vois, mon pote, je t'avais bien dit que j'allais pas t'embrocher. Tout à coup, la grenouille magmatique déroule son immense langue et l'enroule autour du torse d'Elamon, le tenant comme une mouche du vinaigre. Hé, pourquoi tu fais ça? Je n'y peux rien. Je suis comme ça. Son nom est Oberon. Ne te laisse pas berner par sa jeunesse. Bien qu'il n'ait que 5 ans ici, il a vécu des siècles et des siècles dans d'autres dimensions. Sa méchanceté n'a d'égal que son avarice. Lorsqu'il détruit une ville, il s'empare de ses trésors et les dépose ici à l'abri. Je crois que ce gamin a besoin de faire un gros dodo. Il est flippant. Aïe aïe aïe, Mikey. Le second Oberon n'a pas raté Elamon. Et il n'a même pas encore atteint le donjon le plus profond du volcan. Brume belliqueuse active pendant encore 4, 3, 2 tours. Endurance -6. Plastron et jambière détruites. Baguette de royauté révolue aussi détruite. Plus d'invocation. Grâce à l'amulette de Holly déjà utilisée, fiole de santé 3, 2, 1. Il reste plus qu'une. Fiole de sort 0. Le second Oberon n'a pas raté Elamon. Et il n'a même pas encore atteint le donjon le plus profond du volcan. L'ultime combat. Le grand méchant, forcément. Alcoolique niveau 10 x 5. Chien du néant niveau 7 x 3. Piège. Saut de pétrification. Centre de la pièce, lame saillante. Coin de la pièce, frima flétrissant. 360 degrés autour du grand méchant. Ok. Tes yeux ont besoin d'un moment pour s'acclimater à ce scintillement accablant. Devant toi s'étend un océan de rubis, de diamants, d'émeraudes et bien sûr d'or. Que fais-tu? La seule chose que je puisse faire. Vin naturel. Elamon pique une tête dans une montagne de métal et de verre et, incroyablement, nage dedans, comme si c'était de l'eau. Le trip. La dernière session a été dingue. Mais Elamon s'est fait allumer. J'ai peur qu'il ne survive pas à son ultime combat contre le divin enfant Oberon. Je veux montrer à Mikey à quel point cette campagne compte pour moi, en lui offrant le final mythique qu'il mérite. Est-ce que je laisse Elamon partir auréolé de gloire? Ou est-ce que je trafique les méchants pour qu'il ait de meilleures chances de s'en sortir? Je ferais mieux de regarder dans mon cahier et de décider comment la bataille finale se déroulera. Le second Oberon n'a pas raté Elamon. Et il n'a même pas encore atteint le donjon le plus profond du volcan. Donner sa chance à Elamon, anéantir Elamon. On va donner sa chance. Ça ne serait pas marrant si Oberon massacrait Mikey. Je peux légèrement équilibrer le combat. 15 boules par mois, faut les sortir. Et puis, je n'ai pas eu besoin d'outils vraiment professionnels pour arranger ma chanson. Polyrythme. Là où vivent les artistes. Service de base, toujours gratuit. Mettez en ligne 5 heures d'audio. Accédez à votre contenu archivé à tout moment. Service pro, 15 $ par mois. Mise en ligne illimitée. Accédez à votre contenu, bon, ok. La Gazette rocheuse numérique. La bête noire de Heaven, fait et fiction. Par Jessica Martinez. Je ne suis pas superstitieux, a déclaré Jim William, un mineur expérimenté ayant fêté 10 ans dans la compagnie en octobre. Mais je sais que ce que j'ai vu, et ça n'avait rien de naturel. Les habitants de Heaven, de tout âge, connaissent l'histoire de la bête noire, une légende locale dotée d'une source historique véridique.
L'histoire commence au mois de juillet 1944 à la suite d'un désastreux événement survenu au cirque itinérant de P. Audley, événement au cours duquel une panthère tua au moins 2 artistes avant de fuir dans les montagnes. Bien que la bête noire ait fait l'objet de nombre d'histoires racontées autour d'un feu et de paris de cours de récréation, nombre de signalements d'un dangereux animal dans les montagnes environnantes a suffisamment augmenté ces dernières années pour donner lieu à des inquiétudes légitimes. Merci de m'avoir prévenu, Kashia. Steph, j'ai passé les 4 dernières minutes pliées en 2. Mon Dieu, mais où as-tu déniché ce disque? J'imagine qu'il faut que je situe les événements à une époque où j'étais bien plus jeune et un peu plus jolie. Horace Grassley est tombé éperdument amoureux de moi. J'étais mortifiée, évidemment. Il m'avait écrit une dizaine de chansons au fil des années, mais en 1970, il s'est débrouillé pour m'écrire toute une comédie musicale. Ça n'a jamais rien donné. Il a présenté une fois à la salle musicale, puis il a financé le disque et un recueil de partitions, mais elle est tombée dans l'oubli, fort heureusement. C'est étrange, tu sais, ce disque, cette comédie musicale, cet homme enragé pendant des années. Mais après quelques décennies, j'en suis venue à avoir un semblant d'affection pour eux. J'aurais aimé qu'on me dise dans ma jeunesse que les choses qui nous blessent le plus finissent par perdre leur croc au fil du temps, comme moi d'ailleurs. Mais puisque je te l'ai dit maintenant, ça rattrape un peu. Gabe s'est mangé un poteau en faisant des cascades à vélo pour me faire rire. Mission accomplie. Oups, j'ai pas encore servi son repas spécial Nouvel An à Valkyrie. Quelle meilleure excuse que le Nouvel An pour s'empiffrer de cochonneries. Couleur arc-en-ciel, voyant. Pile ce que Violette m'avait promis. Du saumon de première qualité pour ma petite terreur. Elle va bien manger. C'est une vraie princesse. Bon, KR City a officiellement un nouveau logo créé par votre humble servante. Et y a plus le cheval. Il faut bien brider les nouveaux employés. Si jamais on arrive à en trouver. À l'attention des employés. Tout autocollant potentiel ajoutable à la poutre aux autocollants doit d'abord être soumis à l'approbation de Steph en fonction de sa coolitude par rapport aux autocollants existants. Coolitude ou coalitude? Il faut bien brider les nouveaux employés. Coolitude, d'accord. Si jamais on arrive à en trouver. J'ai pas mal bossé sur ma chanson. Je crois qu'elle est enfin finie. Ma petite idée est devenue une chanson bien complète. Je devrais peut-être la faire écouter à quelqu'un. Envoyez à Mikey, le garder pour vous, la passer à la radio. On va la passer à la radio. Chers auditeurs de KR City, j'ai une surprise pour vous. La première mondiale d'une artiste prometteuse, qui a enfin fini par se secouer, on dirait. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, Gabe. Qu'est-ce que tu m'as apporté ? Donc on sort, il n'y a plus sa musique. D'accord. On va d'abord faire ça. Il faut que j'ajoute le score de la dernière partie. C'était une partie digne d'une fin d'année. Je passe les rediffusions parce que j'ai pas trop envie de faire les parties de baby-foot. Je finis l'année comme je l'ai commencée. Les gens d'ici portent des t-shirts en plein hiver et se vantent de ne pas avoir froid. Mais ceux d'entre nous qui ont survécu au crash incruel de Seattle n'ont pas envie de tenter les dieux. Je me demande ce que Ducky prépare. Ce niveau de décor est digne de Charlie Brown.
Bon, demain, je me débarrasse de ça. Nouvelle année, nouveau panneau d'affichage. L'album de death metal de fin d'année que j'ai mis au point d'écoute n'est pas très populaire, et je comprends pas pourquoi. Je n'ai jamais rien eu contre la neige, jusqu'à ce que je doive déneiger l'entrée. Une putain de chasse au trésor pour le réveillon du jour de l'an. Mes potes sont adorables. Steph, comment? Tes amis t'ont préparé une chasse au trésor surprise? Et c'est le premier indice. Tu dois avoir des amis vraiment top. Steph est vive, audacieux et drôle, mais elle est aussi très à l'écoute. On commence en douceur, ne cherche pas trop loin. GCCHRL. Comment, de qui arrive-t-il à fabriquer tous ces trucs alors qu'il passe quasiment toutes ses journées au bar? Peut-être qu'il voyage dans le temps. En gros, il tue ses congénères? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on va voir par là. Charlotte et moi ne sommes pas faites pour ce cours de méditation. J'avais l'impression d'avoir des putains de termites dans les jambes. Ça valait vraiment 19,99 $? Oui. Si quelqu'un m'avait dit quand j'ai commencé ce boulot au hasard qu'on deviendrait populaire au point de vendre des produits dérivés, je lui aurais mis un coup de poing dans le pied. J'espère que j'ai fait honneur à l'ancien magasin. J'espère que j'ai fait honneur à Qu'est-ce qu'on s'était éclaté ce jour-là. J'ai réussi à jouer 3 soirs cette semaine. C'est plutôt sympa, en fait, de jouer dans un magasin vide. Il y avait quoi d'autre à faire? Suivre les indices, terminer les tâches de l'émission radio. Déjà, il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est normalement il y a un autre appel à recevoir. Bon, on va suivre les indices d'abord. Suivre les indices. C'était quoi l'indice? Je m'en souviens plus. Je vais regarder. Parce qu'il avait pas l'air d'être très clair l'indice. Une putain de chasse au trésor pour le réveillon du jour de l'an. Mes potes sont adorables. Steph est vive, audacieuse et drôle. Mais elle est aussi très à l'écoute. Donc c'est quelque chose qu'on peut écouter. Donc c'est peut-être là-bas ou peut-être dans la régie. Je vais regarder ce qu'il y a là. Je ne m'étais jamais vraiment intéressée à la musique religieuse. Les gens qui achètent des albums de rap en vinyle appartiennent à un petit groupe très spécial. J'espère devenir mes chers amours. Personne ne vous fera de mal ici. Bon, ce sera pas là les indices. On n'a toujours pas vu Valkyrie, je trouve ça dommage. Où est-ce que ça peut être? Ah, j'ai pas vu au-dessus. Violette me l'avait emprunté lors de notre second date. Elle se les gèle toujours. Je suis tellement contente qu'on soit restés amis. Tant mieux. Misty fait un peu flipper de prime abord. Mais une fois qu'on la connaît, elle nous tend les bras. Au final, chacun des disques que j'avais réservés pour moi a fait un cadeau de fin d'année parfait pour un ami. D'accord. Merde, Ryan. J'essayais de t'aider, mec. Opération, écrire une bio, smolder sympa, inoffensif pour Ryan. Beau mâle aimant la vie au grand air, cherche compagne de débauche. Ça me plaît pas trop de parler de débauche. Ornithologue amateur. Cherche son inséparable. Les inséparables sont bruyants et agressifs. Peut-être plutôt cherche son cacaotesse. Si vous cherchez un BG du Colorado au cœur d'or, ne cherchez pas plus loin. C'est quoi un BG? Hétérosexuel, cherche hétérosexuel pour se livrer à des activités hétérosexuelles. T'as complètement lâché l'affaire là. Si j'ai vendu plus de CD de cris d'oiseaux que de disques de rock punk cette année, je vais faire bouffer son caleçon à Ryan.
Le guide des cris d'oiseaux communs pour les adeptes de la nature maintenant disponible. 10$ seulement, c'est celui-ci. Cordialement, Ryan. Mon meilleur achat d'occasion. Moche à crever, confortable comme un lit et probablement pas habité. Désolée, Riley. Le cheval ne pouvait pas rester. Cher Steph, mille merci pour ce superbe cheval de manège ancien. Je le trouve charmant. Riley dit qu'il est flippant. Je n'arrête pas de le sortir du magasin, mais il ira bien qui rira le dernier. Ok, merveilleux vœu, Eleanor. Merde, Mikey. Quand est-ce que t'as grandi à ce point? Je me suis dit qu'un rappel de tout ce qu'on a accompli te ferait du bien. Ok. Bah... Je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait trouver l'indice. Écoutez quoi. Je vois pas du tout, hein. Peut-être dans la régie. Je suis pas très douée pour trouver les énigmes, enfin les indices aux énigmes. Il y a des fois. Je vais aller là, dans la cabine. On verra bien. Alors, utiliser... Eh ouais, KR City est passé. Y a pas d'éma... Puisque ça va sans dire... Elle ne l'a pas dit. Cher Steph, je voulais te souhaiter la plus joyeuse des nouvelles années et, bien que cela aille sans dire, te remercier de ton travail et de ta contribution colossale au développement de KRCT, du Record Trader ces 10 derniers mois. Cordialement, Béatrice. C'est un honneur d'être considérée comme l'aînée des gays par Olivia. Salut, Liv. Bien sûr que je me souviens de toi. Ça doit être difficile comme situation, je comprends pourquoi tu as l'impression de faire un pas en arrière. J'aurais ressenti la même chose après avoir fait mon coming out. Si tu sens que c'est trop pour toi, alors oui, c'est peut-être le moment d'arrêter. Si tu aimes vraiment cette fille et tu penses que tu peux le faire, je pense que tu devrais essayer. J'espère que ça t'aidera. Besoin conseil. Salut, Steph. Je sais pas si tu te souviens de moi, mais j'ai appelé toute ton émission il y a quelques mois pour te parler d'inviter ma copine à dîner. Ça s'est super bien passé au fait. Je sais qu'on n'est pas vraiment amis, mais j'ai besoin des conseils de l'aîné des gays. Je viens de découvrir que ma copine n'a pas encore fait son coming out, et ses parents pensent que je suis juste une amie. Je sais que c'est quelque chose de super personnel et je veux pas la forcer, mais enfin, faire mon coming out a été un moment très important pour moi, et là j'ai l'impression de faire un pas en avant et 2 en arrière. T'es pas obligé de me répondre ni rien, mais si tu as des conseils à me donner, je suis preneuse. Saviez-vous que 80% des résolutions du Nouvel An ne sont pas tenues? Comme par exemple ma résolution d'arrêter d'inventer des fausses statistiques. Je sais pas, franchement. En parlant de résolution du Nouvel An, je viens de me rendre compte que j'en ai pas encore pris. Chers auditeurs de Heaven, nous en prendrons ensemble. À l'écoute. Allez, appelez-moi. Ou pas. Allez, c'est parti. Où est le prochain indice? Bah, je te poserais bien la même question, hein.
Une putain de chasse au trésor pour le réveillon du jour de l'an. Mes potes sont adorables. Parce que le plus gros indice, c'est à l'écoute. Vive, audacieuse et drôle, mais elle est aussi à l'écoute. Donc, comment ça, à l'écoute? C'était pas là-bas? J'avais aucun indice, j'ai rien trouvé. Ah, c'était juste là. Ça devient guimauve, même pour Gabe. Il y a un an, c'est ce qui nous a réunis, nos cœurs battent à l'unisson. Bon, ça j'ai déjà trouvé. Si ça bat à l'unisson, c'est que c'est forcément la batteuse. Ça, c'est tout Ryan. À se répéter pour être sûr que je comprenne. Depuis que tu as commencé à illuminer l'avenir, ton émission brille dans le cœur des gens. Tu as permis à Evan de luire à nouveau. Illuminer donc. Ah, j'ai un appel. J'ai un appel. Tu vois, il est là l'indice. Oh, Charlotte. Tu as pris ton courage à deux mains et tu es allé vivre dans une ville inconnue où tu t'es forgé une vie créative qui déchire. Le prochain indice se trouve dans le rayon de disques qui te décrit. Ok, je vois où c'est aussi. Donc entrée. On va d'abord répondre à l'appel. Oui, j'arrive. Salut, Steph à l'appareil. Bonsoir Stéphanie. C'est toi, de qui? C'est exact. Je t'appelle car j'ai une question portant sur l'avenir. Je suis sincèrement flattée. Je m'interroge sur mon pari quant à la mortalité de mes amis. Ton quoi? Comme c'est macabre. T'as fait un pari de mort avec quelqu'un? Il y a bien longtemps de cela, mes amis et moi avons enterré un coffre de valeur dans le désert du Nevada. Nous avons convenu que le dernier survivant d'entre nous gagnerait le droit de déterrer ce coffre et de s'en approprier le contenu. Il s'agit d'une disposition courante, même si je dois avouer qu'elle n'est plus ni populaire ni légale. Et ça s'appelle une tontine. Ils ont quel âge ces amis? Vous y êtes encore combien? Vous êtes encore combien? 3 plus moi, ce qui fait 4 pour l'instant. Je consulte le destin et je reviens. Trop contente que la réponse dépende du D20 et pas de moi. « 4. Désolée, de qui? Ou pas. Alors, la tontine de qui? Il ne gagne pas cette année. Il meurt. De qui? Me revoilà. J'attends ton pronostic. Heureusement, ou non, tes amis restent tous en vie cette année. Tu ne gagnes donc pas ta tontine. Tu en es certaine? Ils sont vraiment vieux. Tu pourrais toujours les tuer, assez certaine. Tu pourrais toujours aller les tuer, en mode John Wick, ou un truc dans le genre. En tant que gentleman et ami, jamais je n'oserais faire une chose pareille. Et puis, la tontine serait annulée en cas de meurtre. C'était malin d'ajouter cette clause au contrat. Mais, à force de penser à la mort de tes amis, tu finis par te rappeler pourquoi vous êtes amis à la base. Tu décides de rendre visite à chacun d'entre eux dans l'année. Et tu passes d'excellents moments avec eux, sans que la tontine ne pèse sur vous. Si je ne peux pas être riche d'or, je serai riche d'amitié. Merci d'avoir appelé Ducky. Bon allez, on va continuer l'énigme. Il faut que je continue à chercher. Où est le prochain indice? Je pense que c'est par là. J'ai eu tort, ce n'est pas par là. Donc c'est quelque chose... Un rapport avec Steph. Peut-être là. Mes chers amours,
Personne ne vous fera de mal ici. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais relire vite fait. Oh, Charlotte. Le prochain indice se trouve dans le rayon de disques qui te décrit. C'est pas l'indé? Bon, qui me décrit. Qui me décrit. Est-ce que c'est par là par hasard? Je fais un peu le tour, on verra bien si je trouve. Hein. Produits dérivés. Non. Ouais. Le rayon de disques qui me décrit, ce serait plus par là, je crois. L'indé et tout ça. Mais y a rien. Ok. Des genres musicaux qui me décrivent. Ah bah il est là. Quoi? Merci de vendre. Bien essayé, Ethan. Merci de vendre ma BD. C'est ce que j'appelle être génial. Standard. C'est ça son indice? Attends, c'est un indice? Bien essayé, Ethan. J'appelle. Bon, peut-être quelque chose avec le téléphone. C'est le seul mot qui est en gras. Qui est en majuscule. Je pense pas que ce soit ici, mais bon, qui sait. Qui sait. Bon, je sais pas, j'arrive pas à monter, je sais pas pourquoi. Peut-être directement sur le comptoir. Ethan fait certainement référence à de l'équipement audio. Où ça pourrait être? C'est bien ce que je pensais, mais... Lequel équipement audio? Celle qui est dedans? Ou bien là? Je vais regarder directement dans la cabine. Bon, cet indice est quelque part ici. Ah, il est là. Tu vois, Valkyrie? On est meilleurs amis. C'est écrit juste là. C'est ta meilleure amie. Il en est ainsi. J'ai essayé de la remplacer, mais elle a gagné. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Je n'y peux rien. C'est pas ma faute. Donc ok, on retourne en arrière. Et on va voir près de la gamelle du chat ou bien de l'arbre à chat et de son jouet. Il faut que je continue à chercher. Où est le prochain indice? Il est là. Tu as gagné la chasse au trésor. Ta récompense se trouve sur une étagère dans la réserve. Parfait. Putain, comme ça déchire. Quiconque s'assoit ici le droit à la munificence de Steph Gingrich. Habitué du Black Lantern et pierre angulaire de la communauté de Haven et doit lui céder la place sur simple demande. Ah d'accord. Quel merveilleux groupe de geeks. Steph, l'heure est venue pour moi de te libérer officiellement du serment du baby-foot. Si et quand tu seras prête à quitter Haven, je piquerai pas de crise. Promis. Cela dit, je sais pas si tu as déjà remarqué ces petites plaques qu'on visse à certains tabourets de bar dans les vieilles tavernes. Ces tabourets sont réservés aux membres de la communauté qui, quelle que soit la distance ou la longueur de leur absence, auront toujours une place au comptoir quand ils reviendront. T'en fais partie. À présent, tu l'as bien mérité. Merci pour cette super année, on t'aime meuf. Gabe, Ryan, Charlotte. Passe demain pour revendiquer ton tabouret. Bon,
je crois que c'est l'heure d'ouvrir le champagne. D'accord. D'accord. Bon, on a fini. D'ailleurs, on a terminé. Je suis censée faire quoi maintenant? J'en ai aucune idée. Allez juste rentrer dedans. J'ai fini mon service. Pile à temps pour le champagne. Allô, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Oh, ouais, salut. Je peux avoir une grande pizza avec des poivrons et des champignons, s'il vous plaît? Pas de pizza ici, faux numéro. Je crois que t'as fait un mauvais numéro, mon pote. Vous êtes sûr? Je suis certain que c'est le bon numéro. C'est une émission de voyance en direct. T'es en direct à la radio, là, maintenant. Sérieux? Sérieux? Je peux te faire une fausse prédiction? Oh. Ok. Alors, est-ce que je vais avoir ma pizza ce soir? Je vais formuler ma prédiction. Oh putain. 2. Un score super bas pour un interlocuteur super perché. Qu'est-ce que ça veut dire? Pizza dégueu, pizza criminelle. T'es toujours là? Bien sûr. Je ne bouge pas. Ok. La bonne nouvelle, c'est que tu auras bien une pizza ce soir. Bien. La mauvaise nouvelle, c'est que même toi, t'en voudras pas. Oh, non. Pizza en kit, pizza surgelée. Quand tu ouvres la boîte, t'y trouves une boule de pâte, une poignée de fromage râpé et une simple tomate entière. Mais pourquoi? Mystère. Peut-être que c'était l'expression culinaire extravagante d'un futur chef étoilé, ou peut-être que t'es tombé sur le pizzaiolo le plus feignant du monde. Malheureusement, ta fonce dalle te poursuit jusque dans tes rêves. Tu es véritablement hanté par la pizza qui n'est jamais arrivée. Comme Tanta l'autre fois, tu essaies en vain d'atteindre une pizza qui paraît si proche, mais que tu ne goûteras jamais. Dommage. Je crois que je ferais mieux de commander un burrito à la place. Bonne décision. J'ai assez travaillé pour ce soir. C'est presque l'heure d'ouvrir le champ. Et comment je fais? Je dois juste quitter la salle, c'est ça? Bon, je crois que c'est l'heure d'ouvrir le champagne. Et je veux bien, Milou, ton champagne. Ah, ben il est là. J'ai rien dit. Alors, Jed, qu'est-ce que tu m'as apporté? À 2 minutes près. Qu'est-ce qu'on va voir par la fenêtre? Bonne année, Valkyrie! Où que tu sois. Rien du tout. Elle est restée seule tout le long, n'empêche. Ça doit être compliqué. Enfin, seule, après, elle avait quand même des messages de Gabe, etc. Mais bon.
Oh, on se retrouve encore dans le studio, on pourra jamais sortir d'ici. Merci à tous ceux qui ont accompagné l'interlude. Vous êtes au top. De nouvelles chansons arrivent dans une petite minute, mais d'abord, je prends un appel. Bonjour, vous êtes en direct sur KR City. Comment ça va? Bonjour Steph, j'ai entendu dire que tu ne faisais plus de prédictions, mais est-ce que tu pourrais faire une exception? Désolée, cette époque est révolue. Mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Non, pas vraiment. Mais j'ai commencé à me dire que la vie était plus intéressante quand on n'essayait pas de la prédire. C'est une toute petite question. Je veux juste savoir lequel de mes amis je devrais... Le plus grand, merci d'avoir appelé. Une question de Richelle de Colorado Springs. Comment va Valkyrie? Val va très bien. Elle s'est complètement installée, adore dormir sur mes genoux et griffer tous les clients. Je suis aux anges. Allez, et voilà le nouveau single de The Wednesday. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, c'est là où mince, Chloé, n'importe quoi. C'est là où Alex fait son entrée, je crois. Il y avait Ryan à côté, elle danse. Oui, c'est ça. C'est plutôt amusant. Ok. Est-ce qu'on a un tableau de choix ou quelque chose comme ça? Je pense pas, puisqu'on n'a pas vraiment fait de choix. On fait des subs, ouais, c'est pas ce que je pensais. Mais écoutez, c'est la fin de l'épisode de Steph. Il aura duré un petit moment. C'était assez sympathique, même si on faisait quasiment tout le temps la même chose. On a pu voir qu'elle a eu des traumatismes de l'incident avec Chloé. On a même eu le droit à une petite cinématique de fin avec Alex qui rentre dans le magasin. Enfin voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Tchuss!